Pourquoi c'est si important pour nous? Lorsqu'on pense à la saison de Noël, on parle de réjouissance, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas juste les gens qui se réjouissent à Noël, vous savez. C'est les manufacturiers. Êtes-vous d'accord avec ça? Les marchands, les vendeurs. On dit que la période de Noël, souvent, c'est durant cette période-là qu'ils font leur chiffre d'affaires pour toute l'année. C'est quand même incroyable. On dit que dans la période précédant à Noël, on dépense 30 milliards d'argent pour des cadeaux de Noël. C'est pour dire à quel point les manufacturiers sont contents, puis aussi en même temps qu'il y a un engouement, on cherche à répondre, à donner quelque chose durant cette période-là, comme si les cadeaux étaient vraiment importants. Le Conseil du commerce au Québec, au détail, dit qu'en 2018, les Québécois ont dépensé 2,44 milliards en cadeaux de Noël. C'est pour dire à quel point c'est quelque chose qui est important. Mais on a beau dire que Noël, c'est la fête de la famille, la fête de l'amour, que les belles valeurs sont là autour de nous, on les entend chanter, on reste convaincu que le temps de Noël est un temps de consommation, un temps de commercialisation. On a tellement de publicité, tellement d'annonces qui nous sont envoyées autour de nous. Et ça répond à quelque chose chez l'être humain qui est attiré par les cadeaux, par les choses matérielles. Ça semble répondre à un certain besoin. Tous les êtres humains, d'une certaine façon, ont un problème avec la convoitise, dans le sens qu'on est content, puis ça l'excite. Hein. Tout jeune, les enfants sont excités à l'idée de recevoir des cadeaux. Donc, c'est quelque chose qui affecte pas seulement, qui affecte, mais qui se manifeste chez les enfants, mais chez les adultes aussi. C'est quelque chose qu'on désire, c'est quelque chose, on espère, on va avoir un cadeau. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, on a cette propension-là, cette tendance-là à désirer toujours quelque chose. Et c'est comme ça, pas juste dans les cadeaux, c'est comme ça dans les affaires. Par exemple, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont rarement satisfaits de l'argent qu'ils ont. Ils en veulent toujours un peu plus. On veut toujours être un peu plus confortable. Donc, c'est quelque chose comme, finalement, qui ne rassasie pas vraiment. C'est comme si les cadeaux, on apprécie ça, on est content de l'avoir, mais ça ne rassasie pas. Il y a comme quelque chose qui reste vide malgré les cadeaux qu'on reçoit. Et ce vide ne s'exprime pas juste dans les cadeaux ou dans l'argent. Ça peut s'exprimer dans une carrière. La carrière, on travaille tellement fort pour avoir une carrière, une grande carrière, puis finalement, même lorsqu'on l'a, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Ça peut s'exprimer dans le sport. Ça peut s'exprimer dans le sexe. Ça peut s'exprimer de toutes sortes de façons. On désire, on travaille tellement fort pour l'avoir, puis lorsqu'on l'a, ça nous laisse comme un vide. On n'est pas satisfait. Toute la société est préoccupée par cette recherche-là d'un vide, de quelque chose qui pourrait vraiment rassasier, et on n'est pas vraiment rassasié. Et la raison, elle est simple, c'est que tous les êtres humains désirent répondre à deux besoins. Le besoin d'être aimé et le besoin d'être valorisé. Toute notre vie, tout tourne au travers ces deux grands besoins-là, d'être aimé puis d'être valorisé. Le problème, c'est que tous nos efforts qu'on fait pour répondre aux besoins d'être aimé et valorisé sont décevants. On est déçu. On n'a pas vraiment ce qu'on voudrait ou on n'est pas vraiment satisfait de ce qu'on reçoit. Et là, dans la période de Noël, ça ne fait pas exception. La période de Noël, on espère toujours que les fêtes, que les cadeaux vont répondre à quelque chose et finalement, on reste quand même vide. Il est vrai que le matérialisme ou l'argent, ça répond quand même à certains besoins. On est content d'avoir des cadeaux,
mais ça ne répond pas à des besoins profonds de l'être humain. Il y a quelque chose que ces choses ne peuvent pas répondre chez l'être humain. C'est le fun de recevoir des cadeaux. Et l'expérience humaine nous montre que c'est agréable, mais ça ne répond pas à notre besoin le plus profond. Ça ne satisfait pas. La raison pour laquelle les cadeaux, le matérialisme, nos carrières, le sexe, le sport n'apportent pas la véritable satisfaction, c'est parce qu'il y a dans le cœur de l'homme une place que seulement Dieu peut le rassasier. Ce que l'homme il recherche depuis sa naissance, c'est qu'il recherche d'être en relation avec Dieu, mais il ne sait pas. Ou il cherche au mauvais endroit. Le roi Salomon a écrit quelque chose de tellement bon. Il dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme que seulement Dieu peut répondre. Quelqu'un l'a présenté comme une pièce de casse-tête. Une pièce de casse-tête, il y a une forme, il y a une place dans le cœur de l'homme que seulement Dieu, seulement la croix peut répondre. C'est comme si vous avez fait des casse-têtes. Mon épouse, c'est une passionnée des casse-têtes. Et là, quand tu fais des casse-têtes, des fois, il y a des pièces qui se ressemblent. Ah, il me semble que ça va là. Puis finalement, on essaie de les faire rentrer, puis ça ne fit pas vraiment. Il y a vraiment une place où il y a seulement ce casse-tête-là qui doit aller là. Mais dans nos vies, c'est exactement la même chose. L'homme va essayer dans sa vie, les êtres humains vont essayer de mettre dans leur cœur quelque chose de vraiment satisfaisant. Ils essayent de le faire fitter, pour parler en bon québécois, mais ça ne fit pas. Ça ne rentre pas. Il y a seulement Dieu qui peut répondre à ce besoin-là. Le roi Salomon savait de quoi il parlait lorsqu'il a écrit qu'il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça a été un homme de son époque, un des hommes les plus riches du monde à son époque. Un homme sage, un homme qui avait de nombreuses possessions. Et non seulement des possessions, écoutez bien ceci. La Bible nous dit que le roi Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Je ne sais pas comment il a fait. Quand même, là, comment répondre? Tu sais, de beau dire, si j'avais la vraie, tu sais, la vraie femme, là, et écoute, il l'a essayé, hein? On ne peut pas dire, là, 700 femmes, 300 concubines. Puis il arrive à la conclusion que finalement, ce n'est pas ça qui va vraiment répondre à son besoin. Ce n'est pas l'argent qui va vraiment répondre à son besoin. Ce n'est pas ta carrière. C'est que tu as été créé pour être en relation avec Dieu. Et tant que tu n'es pas connecté à Dieu, il y a un vide qui persiste, un vide qui se continue, pas une vraie satisfaction. Comme Ginette l'a bien exprimé tantôt dans son témoignage, lorsque on est connecté à Dieu, il y a une profondeur de satisfaction, une profondeur de paix, une profondeur de joie, une profondeur d'amour, une profondeur de sagesse, une profondeur d'intimité. Je me souviens avoir partagé ça à un homme religieux, que ma relation intime avec Dieu était tellement importante, il s'est moqué de moi. Toi, tu as une relation intime avec Dieu? Pour qu'il me dise ça, c'est qu'il ne connaissait pas Dieu. Il a beau être religieux, parce que quand on est connecté à Dieu, lorsqu'on est dans une relation d'intimité avec Dieu, bien, on reconnaît son existence et sa présence dans nos vies. Alors, ce matin, rapidement, je veux partager avec vous quelques réflexions justement sur cette réalité-là, comme je l'ai mentionné dans le titre, « Avec Dieu, on a tout ».
Quand on a Dieu avec nous, peu importe les circonstances dans lesquelles on vit, peu importe les besoins qu'on a, on est satisfait de par la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque Jésus est né, les anges se sont apparus à des bergers. On a eu l'occasion de le voir tantôt dans les petits sketchs. Ils ont dit ceci: « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'Évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va apporter une grande joie chez les êtres humains. Et cette bonne nouvelle-là, c'est la personne de Jésus. Tantôt, on l'a lu aussi dans Ésaïe 7,14. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et l'Évangile de Matthieu nous dit, Emmanuel signifie Dieu avec nous. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui apporte un sujet de joie, de savoir que Dieu est avec nous. C'est pour ça, lorsqu'on a Dieu, on a tout. On n'a pas besoin de rien d'autre. C'est pleinement satisfaisant parce qu'il remplit la place pour laquelle il nous a créés. Nous sommes réconciliés avec lui. Donc, c'est le don de sa présence. Noël, pourquoi on le célèbre aujourd'hui? On célèbre le don de Dieu qui va venir vivre parmi les hommes au travers d'un enfant. Il va être à la fois pleinement Dieu et il va être à la fois pleinement homme. Je me souviens, un journaliste, un commentateur, avant, on avait les grands prêtres qui prêchaient dans les églises. Aujourd'hui, les grands prêtres sont à la radio. Puis ils donnent toutes sortes de commentaires sur la vie, puis ils se moquaient de cette idée-là que Jésus pouvait être à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Ils se moquaient à l'idée que Jésus était conçu par le Saint-Esprit au travers de la Vierge Marie. Mais la Bible affirme que c'est vrai, et non seulement que c'est vrai, mais tout ce que la Bible dit, c'est vrai. Elle l'affirme, elle le confirme. Elle a donné dans l'Ancien Testament une multitude de promesses, de prophéties qui se sont réalisées. Des prophéties qui ont été faites au travers des siècles de différence, au travers des hommes différents et qui se sont réalisées spécifiquement comme la naissance de Jésus. Cette présence de Jésus sur la terre n'est que le début d'une relation avec Dieu, avec les hommes. L'essence et la puissance de l'Évangile, c'est que Dieu est devenu un homme et qu'il était à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme. L'apôtre Jean nous dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. » Wow! Il a envoyé Jésus pour nous apporter la vie. Et la vie, et dans un autre passage, il dit, c'est la vie abondante. Ça fait plus que 40 ans que je connais Dieu. Et je suis tellement capable de saisir cette idée-là d'une vie abondante. D'être en relation avec Dieu, puis de voir ce Dieu-là qui me connaît, qui me comprend, qui est proche de moi, qui m'accompagne, qui m'instruit, qui me corrige, qui me transforme. Wow! Cette vie-là, il n'y a personne d'autre qui peut me l'offrir. Les cadeaux ne peuvent pas m'offrir ça. L'argent ne peut pas m'offrir ça. La célébrité ne peut pas m'offrir ça. C'est une personne, et cette personne-là, c'est d'être connecté avec lui. Le cadeau de Dieu se résumerait de la façon suivante. Dieu est venu vivre parmi les hommes afin de les sauver, de les réconcilier avec lui et de leur donner la vie éternelle. Le plus grand besoin de l'homme, c'est le pardon de ses péchés et la réconciliation avec Dieu. Un passage que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on accepte le cadeau de Dieu, le don de Dieu, la Bible dit qu'il vient habiter dans nos cœurs, puis qu'il remplit la place du puzzle, qu'il vient remplir cet endroit-là que seulement lui qui peut remplir.
Non seulement il vient prendre place dans notre cœur, non seulement il vient pardonner nos péchés, mais la Bible dit qu'il vient vivre avec nous éternellement. Là, il a dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a promis qu'il était pour être avec eux et il a été avec eux. Dans Jean 16, 7, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a quitté la terre, il a envoyé son Esprit. C'est son Esprit qui vit avec nous. Tous les jours, éternellement. Quel impact que ça a rapidement dans nos vies? Bien, plus besoin de d'autres cadeaux. Premièrement, parce que lorsqu'on a Jésus avec nous, on a tout. Hein? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, quand on a Jésus, on n'a pas besoin d'autre chose. Ce que ça fait, bien, avoir Dieu avec soi signifie que je ne serai plus jamais seul. Plus jamais, jamais, jamais seul. Romains 8, 38, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Deuxièmement, avoir Dieu avec soi signifie que je peux faire face à chaque situation de ma vie avec courage et assurance. Dieu est avec moi. Alors, il va m'accompagner dans les épreuves, il va m'accompagner dans le cancer, il va m'accompagner dans le rejet, il va m'accompagner dans la pauvreté, il va m'accompagner dans la souffrance. Il va toujours, parce que, comme on vient de le voir, hein, il dit, personne ne va nous ravir de la main de Jésus. 1 Jean 4, 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, celui qui a rempli la place dans notre cœur, est avec nous et il n'y a pas rien sur la terre qui lui fait peur. Il est avec nous. Troisièmement, avoir Dieu avec soi signifie que je n'ai plus besoin de m'inquiéter de l'échec. Plus peur, plus des épreuves, des échecs, les manquements, ben non. Isaïe 41, 10 nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te tiens par ma droite triomphante. » On a entendu le témoignage de Ginette tantôt, mais vous pourriez entendre le témoignage de plein d'autres personnes. Quatrièmement, avoir Dieu avec soi signifie qu'aucune épreuve sera au-dessus de mes forces. Le fait qu'on appartient à Dieu, que Dieu est souverain, lorsque les épreuves se produisent, on sait qu'il ne permettra pas que les épreuves vont être au-dessus de mes forces. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses des eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et finalement, avoir Dieu avec soi signifie que j'ai une source de vie abondante. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des fleuves d'eau vive, une vie abondante qui commence maintenant et qui se termine jamais. Noël, c'est le plus beau cadeau de Dieu, et c'est la personne de Jésus. Et c'est pour ça qu'on en parle. On veut partager ce cadeau-là à tous ceux et celles qui veulent bien l'entendre. Et c'est toujours le même message. Même si on a une société qui s'éloigne de plus en plus de Dieu,
Dieu, lui, s'éloigne pas de nous. Il vient encore et il frappe à notre porte. J'aime ce beau passage-là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui est avec moi. Jésus fait la même proposition encore aujourd'hui, la même proposition ici ce matin. Vous avez entendu encore cette bonne nouvelle. Ma prière, c'est que vous puissiez vous approcher de Dieu, parce que si vous vous approchez de Dieu, lui va s'approcher de vous. Et il veut remplir ce que rien d'autre ne peut remplir, cette place dans votre cœur. Prions. Seigneur Jésus, je suis tellement reconnaissant qu'un jour, tu t'es intéressé à moi, que tu m'as démontré ton amour et même, je m'en souviens encore, c'était à la messe de minuit en 1977. Tu as ouvert mon esprit, tu as ouvert mon cœur. Tu m'as fait comprendre que tu étais le plus beau cadeau. Un cadeau satisfaisant. Un cadeau qui ne se termine pas. Parce que je vais toujours être avec toi pour l'éternité. Je sais qu'un jour, Seigneur, je vais être libéré de ce corps mortel. Libéré de mes imperfections, libéré de mes manquements, libéré de mes faiblesses. Et je vais recevoir un nouveau corps et on va vivre ensemble éternellement. Je le comprends un peu, mais ça dépasse mon entendement, mon intelligence. Ma prière, Jésus, c'est que tu puisses faire ce même miracle-là dans la vie de toutes les personnes qui sont ici ce matin. Qu'ils puissent faire la paix avec toi. Qu'ils puissent reconnaître leurs péchés, reconnaître leur rébellion à ton égard, pour faire la paix avec toi et te demander pardon pour leurs péchés. Jésus fait ce miracle encore aujourd'hui. Et merci qu'on a encore la liberté de pouvoir le proclamer. Merci pour le plus beau des cadeaux. Amen.